message du dicaster pour la culture et éducation adressé à son éminence Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali. Éminence, j'ai reçu avec satisfaction les informations concernant la cérémonie de lancement de l'Institut du Pacte éducatif africain. Notre dicaster, au cours des 2 dernières années, a suivi avec intérêt votre parcours qui vous a conduit à cette étape importante, dont les principales étapes ont été le Symposium international de Kinshasa en novembre 2022, la rencontre fin mai 2023 dans notre dicaster de la délégation de la Fondation internationale Religion et Société, présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. La remise officielle au Saint-Père du Pacte éducatif africain en juin 2023, le premier congrès africain de l'enseignement catholique, restitution du Pacte éducatif africain dans l'esprit du pape François en décembre 2023 à Abidjan, auquel a participé le secrétaire de la section éducation de notre dicaster, Son Excellence Monseigneur Giovanni Cesare Pagazi. Le 4e sommet de l'éducation catholique du Nigeria, Global Compact on Education in the Nigerian Context, auquel le secrétaire de la section éducation a envoyé un message. Ce nouvel événement du 9 décembre 2024 s'inscrit dans la continuité d'un parcours fructueux d'engagement et de créativité qui a toujours caractérisé le continent africain. La création d'un institut du Pacte éducatif africain est unique en son genre et sera certainement un stimulant non seulement pour l'Afrique dans son ensemble, mais aussi pour les réalités d'autres continents. Les 3 missions principales de cet institut sont bien centrées. Tout d'abord, la mission de recherche axée sur les connaissances locales. Il ne s'agit pas d'une recherche générique déracinée de sa propre culture, mais parfaitement centrée sur les valeurs éducatives traditionnelles dont l'Afrique est riche. Ensuite, la formation des formateurs à ces savoirs locaux et à ces valeurs chrétiennes inculturées, condition de la transmission de ces valeurs qui, autrement, ne resteraient que sur le papier ou sur les étagères des bibliothèques. Dans son discours à la délégation qui lui a remis le Pacte éducatif africain, le pape a rappelé ces 2 grandes racines sur lesquelles se fonde l'éducation en Afrique: la culture traditionnelle et la foi chrétienne. Et enfin, la 3e mission, c'est de ne pas laisser ces éducateurs seuls, mais de les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Il faut également saluer l'organisation des coordinateurs nationaux du Pacte africain pour l'éducation dans les différents pays d'Afrique centrale qui ont pour mission de suivre et d'orienter leur pays sur l'urgence de ce pacte. Nous espérons que chaque pays africain aura bientôt son propre coordinateur national. Le Saint-Père, en recevant le Pacte éducatif africain, a déclaré qu'il avait une grande confiance en l'Afrique parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour tracer de nouveaux avenirs dans le domaine de l'éducation, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres continents. En effet, le continent peut se prévoir non seulement de sa propre tradition éducative millénaire, mais aussi de la figure des éducateurs, des pédagogues et des intellectuels contemporains qui font de l'Afrique une terre en effervescence et aux perspectives
prometteuse. C'est le continent le plus jeune du monde et il devra donc prendre soin, avec toutes ses meilleures énergies, de son plus grand patrimoine qui est la jeunesse. En conclusion, je voudrais vous rappeler le grand rendez-vous de la prochaine année sainte, au cours de laquelle, fin octobre et début novembre, nous célébrerons le jubilé de l'éducation. Nous comptons sur votre importante contribution au village de l'éducation qui sera mise en place à cette occasion. Nous implorons la Vierge Marie, Mère de l'Afrique, de bénir votre engagement et de vous accompagner toujours dans votre grande mission. Mes salutations fraternelles. Cardinal José Tolentino de Mendonça. Alors nous nous réjouissons de ce message qui nous vient